NPC and IFBB Pro League Vice President. I'm here with a big announcement regarding our Classic Physique weights. We're going to be upping our Classic Physique weights for the pros slightly, going into effect immediately at the upcoming pro shows this weekend. Bonjour et bonsoir à tous les passionnés de bodybuilding et bienvenue sur Moss Musclar. Alors je voulais commencer cette vidéo avec un petit physique update de Hunter Labrada, donc qui participera au Tompa Pro ce week-end. Sur cette update, on peut voir qu'il a énormément travaillé son point faible, dos. Il a une condition qui est à son meilleur niveau, avec des belles stries au niveau de la partie lombaire et des extenseurs de la colonne. Ce qui est une très bonne chose parce que pour lui, avec les dorsaux assez hauts qu'il a et les trapèzes assez courts, il faut vraiment qu'il remplisse toute cette zone avec de la condition. Parce que s'il vient en sous-condition avec un dos un peu trop flotteux, du coup on verra pas grand chose, ce qui était un peu le cas donc là ici dernièrement l'Olympia. Donc voilà, là ici on peut voir un Hunter qui est vraiment à 100%, qui est conditionné comme jamais. Je pense que là c'est vraiment un game changer pour lui, et je pense déjà à Tompa, c'est quasi sûr c'est lui qui va gagner cette compétition, sauf si John De La Rosa vient avec une condition du feu de Dieu, mais je ne pense pas. Après on n'a pas vraiment de physique update de sa part. Il a participé à Chicago Pro il y a 2 semaines. Sa condition était très bien, mais elle n'était pas non plus au même niveau que Hunter. Et j'ai des doutes pour qu'il vienne avec une condition aussi folle que celle de Hunter en ce moment. Surtout que déjà à Chicago, c'était déjà un peu la meilleure condition qu'il n'ait jamais atteint. Donc ce sera à voir, à suivre de très près. Donc voilà. Alors après, est-ce que Hunter participera à Texas Pro s'il gagne Tompa? Ça je sais pas, ce sera aussi à voir. Mais s'il vient avec la même condition ou meilleure condition à Texas, je pense qu'on peut même partir sur une victoire back-to-back pour Hunter. Donc la grosse news de la semaine, c'est l'augmentation du poids en classique physique. C'était décidé hier, et c'était annoncé par le petit-fils de Jim Manion. Donc Jim Manion, c'est le PDG de IFBB Pro League. Et donc là, son petit-fils, c'est pas le porte-parole, mais je pense que c'est le co-PDG de IFBB. Et donc voilà, ils ont fait une annonce hier qui donne un peu plus de détails sur les poids pour la taille pour les athlètes en classique physique, et aussi au niveau de la taille, étant donné que maintenant chaque athlète aura une taille définitive attribuée. Donc la manière dont ils vont appliquer ça, apparemment ils veulent essayer de mesurer chaque athlète 3 fois, étant donné que la taille elle change un petit peu dans la journée, étant donné qu'il y a certains athlètes qui essayent un petit peu de tricher sur la taille au niveau de la pesée. Le but ce sera de prendre une moyenne, et la moyenne sera votre taille définitive. Au niveau donc des poids, on a les plus petits qui gagnent 3,1 kg en plus, donc 7 pounds, et les plus grands qui gagnent 900 grammes, donc 2 pounds. Et ça peut paraître pas grand chose, 3,1 kg et 900 grammes, mais croyez-moi c'est énorme, surtout pour les plus petits, 3,1 kg de muscles, parce que là on parle de muscles secs purs, c'est juste monstrueux. Imaginez vous rajoutez 3 kg de muscles dans un dos, ça peut tout changer. Donc les grandes questions, c'est est-ce que c'est une menace pour Chris Bumstead, puisque lui, Chris, voilà, sa marge de progression sera de uniquement 900 grammes. Est-ce que ça annonce le retour de Breon Astley en classique physique, et est-ce que Ruff Diesel reprendra un certain avantage et réarrivera à casser le top 3? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais d'abord on va parler de Stéphane, qui du coup peut rajouter 1,3 kg sur son physique. Alors est-ce que c'est une bonne idée vu ses difficultés à venir conditionner? Je pense que oui et non. Je pense le fait qu'il puisse rajouter 1,3 kg là maintenant, parce que c'est effectif directement, ça le soulage un petit peu par rapport à la prépa qu'il est en train de faire pour l'UK Pro dans une dizaine de jours. Donc par rapport à ça, je pense que ça le soulage légèrement, et il va être un petit peu moins stressé par rapport à l'idée d'arriver avec le bon poids à la pesée. Et peut-être que le fait de déstresser, ça va peut-être l'aider aussi un petit peu à sécher, à venir retirer le peu d'eau qui restait surtout dans le dos, et donc venir vraiment avec une condition du feu de Dieu. Et alors là il s'était présenté donc au Portugal Pro à 98 kg, il fait 1m78,2, et donc maintenant il pourra monter à 99,3 kg pour l'UK Pro. Alors je pense pas qu'il va monter à 99,3 kg pour l'UK Pro, étant donné que en 10 jours il va pas prendre de muscles, enfin, il pourrait, mais c'est pas vraiment le but là maintenant. Le but c'est vraiment de venir sec au plus sec. Et alors, Jojo Rush, lui, il a encore plus de marge pour progresser que Stéphane, parce que lui, il peut faire entre 103 et 106 kg, il fait 1m83, et pour le moment, il est déjà en dessous des 103 kg. Je pense là, ici, en ce moment, il fait 102 kg, et donc, dans 10 jours, il va peut-être venir à quoi, 100 kg, 99 kg.
Donc il aurait une très grande marge de progression pour après. Bah voilà quoi, il pourra ajouter, il peut jouer avec facilement 7-8 kilos de masse pure. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui. Et donc Brian Astley, lui, il avait décidé de partir de classique physique et de passer en 212. Parce que pour lui, c'est difficile d'atteindre son poids de scène. Et en plus, bah, du coup, ça limite aussi énormément sa progression. Et c'est pour lui ce qui a coûté sa défense de titre, c'est le fait que bah, entre chaque Olympia, il pouvait pas progresser, pas s'améliorer, parce qu'il était déjà à son poids maximum. Et donc là, ici, il hésite à revenir, maintenant qu'il peut rajouter 3 kilos sur sa frame, et 3 kilos, c'est une très grande différence pour lui. Donc ça reste encore à décider. Il va en parler donc avec son équipe, probablement avec Chris Cormier, pardon, pour voir si c'est un choix judicieux. Moi je pense que c'est pas vraiment une bonne idée pour lui de revenir en classique. Et c'est peut-être une meilleure chose de continuer en 212. Parce que même s'il revient à 3 kilos, je suis quasi sûr qu'il va pas passer premier. Il a eu son temps il y a quelques années, il y a 5 ans. C'était l'ère de Brian. Mais là, ils sont clairement passés à autre chose. Ils sont plutôt sur des physiques un peu plus grands, un peu plus longilines. Et je pense que pour lui, passer en 212, c'est peut-être la meilleure décision et il faudrait mieux qu'il reste sur ces décisions-là. Pour ce qui est de Terence Ruffin, donc aka Ruff Diesel, maintenant qu'il a plus de marge, il pourra peut-être reprendre sa place de deuxième. Mais il faudra qu'il passe devant Ramon Dino et Urs Kelsinski, qui peuvent tous les deux aussi venir plus lourd. Donc là, il est à 9 semaines de son concours professionnel, qualifiant pour l'Olympia. Et d'après lui, il a encore 12 pounds, donc environ 5 kilos, avec quoi il peut jouer pour l'Olympia. Et donc on peut voir un tout nouveau Terence Ruffin, qui avait fait 6ème à l'Olympia l'année passée. Et est-ce que ces 6 kilos, avec une condition au maximum qu'il a l'habitude de ramener, seront suffisants que pour passer devant Ramon et Urs? Ça, je sais pas encore. Je pense qu'on verra ça peut-être après sa compétition, avec les photos de scène, qu'on pourrait essayer de comparer avec celles de Urs et de Ramon. Et, euh, et voilà. Et donc la différence se fait aussi pour Ramon Dino. Alors lui, il peut ajouter encore 2 kilos. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'il pourra rajouter les 2 kilos dans ses dorsaux et ses pecs plutôt que les bras? Alors moi, Ramon Dino, je suis pas hyper fan de son physique parce que c'est un gars avec... Donc c'est un gars que je trouve pas forcément équilibré dans le sens où on voit très fort son point fort bras, avant-bras, qui vient cacher son développement au niveau des pecs et surtout au niveau du dos. Et du coup, bah, l'idée classique physique, c'est quand même de travailler sur la symétrie et sur l'équilibre. Et bah voilà, je trouve que c'est pas vraiment ce que son physique représente. Alors il est très beau, hein, j'ai pas le contraire, il a déjà un physique incroyable, mais je trouve que ça manque énormément d'équilibre. Et donc, est-ce que rajouter 2 kilos, visiblement, pour lui, c'est déjà difficile d'équilibrer donc sa masse sur sa frame, parce que bon, c'est pas non plus à 100% sa faute hein, s'il a des gros bras. À ce niveau-là, je pense qu'il fait même pas les bras, mais il grossit juste tout seul, un peu comme Stéphane Matala. Et donc rajouter 2 kilos, j'ai plus l'impression qu'il va peut-être rajouter 1,5 kg dans ses bras et 500 grammes dans le reste. Donc ça aussi sera à voir à Olympia. Donc je pense pas que Chris Thompson est nécessairement en danger par rapport à ça. Maintenant, si Ramon vient avec des dorsaux qui sont complètement nouveaux et des pecs un petit peu plus gros, là on peut parler de danger pour Chris Bumstead. Mais encore une fois, ce sera aussi une chose à voir. Et donc pour finir cette review, on va parler de Samson Dauda. Donc j'ai vu cette photo il y a pas longtemps, on voit un double biceps de dos. Donc à gauche on a Samson, à droite pardon, on a Samson Dauda à l'Arnold Classic cette année, et à gauche on a Adi Choopan à Olympia. La question c'est est-ce que Samson peut devenir le nouveau Mr Olympia? Parce que là en ce moment il est sur une lancée, sur sa meilleure lancée, sur sa meilleure année. Il a gagné l'Arnold, et entre chaque concours on peut voir qu'il évolue extrêmement fort. Et donc, moi j'ai un peu l'impression que cette année, il y a moyen qu'il craque le top 2. Si Adi ne vient pas avec la condition qu'il a l'habitude de ramener, il y a moyen qu'il craque le top 1. Surtout si Samson, justement, arrive à venir avec la condition qu'il a encore jamais réussi à ramener. C'est-à-dire une condition où le gars il est découpé comme never, où le type il est strié comme never, où sa peau c'est du granit presque, tu vois. S'il arrive avec ça, alors je pense pour Adi Choopan ce sera fini et on partira sur une nouvelle ère pour Samson Dauda, sachant qu'il est encore pas très âgé, je pense qu'il a 38 ans, donc il a son prime là maintenant, et, euh, et ouais, et vu la shape et vu le physique qu'il a, et vu l'équilibre qu'il a, vu qu'il a aucune blessure jusqu'à présent, bah s'il gagne, on peut partir sur un gars qui défend son titre pendant
4-5 ans quoi. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire par rapport à ce que vous pensez donc des nouveaux poids, enfin des nouvelles règles pour classique physique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'augmenter les poids pour les plus petits et d'augmenter moins pour les plus grands? Est-ce que vous pensez que c'est juste aussi? Parce que finalement, on pourrait se dire ouais, mais si on augmente pour les petits, pourquoi on n'augmente pas aussi pour les gars qui sont plus grands? Qu'est-ce que vous pensez donc aussi de Samson Dauda? Et sinon voilà, n'hésitez pas donc à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner et à la partager. Sur ce, bonne fin de journée.